Bonjour, je vais faire un tirage qui correspond à une question qui m'a été posée par Falou. Ferez-vous un projet ensemble? Enfin, je ne sais plus d'ailleurs. Je l'ai posé de telle façon que ça puisse aider tout le monde. Hein. C'était son souhait et c'est le mien aussi, donc ça va. Nous nous rencontrons sur le même point. Ferez-vous un projet ensemble, un projet professionnel ou un projet amoureux? Est-ce que vous allez faire un projet ensemble? Ferez-vous un projet ensemble, ou au niveau professionnel ou au niveau amoureux? Est-ce que vous allez faire un projet ensemble? Dit sous toutes ses formes. Alors nous avons ce coquillage, celui-ci et celui-ci. Ferez-vous un projet ensemble, professionnel ou amoureux? Premier choix. J'ai deux cartes. Deuxième choix. Troisième choix. Ferez-vous un projet ensemble, professionnel, amoureux? Vous avez trois choix possibles. Voilà, j'ai installé les cartes. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Ferez-vous un projet ensemble, professionnel ou amoureux? Premier choix, le coquillage blanc. On vous dit commencez maintenant. N'attendez pas d'être ensemble, de faire l'autre pour commencer quelque chose. Bon, nous étions avec le fait de commencer maintenant, de faire le premier pas, de prendre la décision, de ne pas attendre d'être avec une personne. Ferez-vous un projet ensemble, d'être avec une personne pour commencer quelque chose? Bon, si on vous parle de ça, peut-être il y a peut-être des raisons, on va voir. Ferez-vous un projet ensemble, professionnel ou amoureux? Ferez-vous un projet ensemble? On vous dit déjà de ne pas attendre après quelqu'un pour faire un projet. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Avec ce jeu, c'est faire une pause. Si vous comptez sur une personne pour faire quelque chose avec vous, c'est-à-dire que j'imagine que vous pouvez, c'est pas forcément ça, mais compter sur cette personne-là, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas cette personne-là, vous ne pourriez pas faire cette chose. Eh bien, si vous tablez sur cela, il est possible que vous ne puissiez pas le faire, que cette personne-là se défausse. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un. Alors déjà, ferez-vous un projet ensemble, professionnel ou amoureux? Eh bien, c'est pas conseillé, hein, c'est pas conseillé. Ça peut être dangereux. Ce ne serait pas une bonne stratégie que de faire quelque chose avec une autre personne. Ah oui, et on a le... Vous pourriez être piégé dedans. Alors. Ou bien cette personne-là pourrait se sentir piégée. Toujours est-il que vous ne pouvez pas tabler sur cela. Alors là, ça, avec ces quatre cartes, ferez-vous un projet ensemble? C'est non. Deux fois non. Vous seriez piégé. Vous ne pourriez pas vous libérer. Vous mettriez les doigts dans un engrenage. Au risque de vous faire broyer les doigts. Vous pourriez vous fâcher avec une personne que vous connaissez. C'est-à-dire que si vous ferez-vous un projet ensemble, professionnel ou amoureux? Alors si vous mêlez l'amour à ça, ou les sentiments à cela, c'est carton plein pour ce qui est du non. Hein. Ça va pas, hein. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon de le faire avec une personne avec laquelle vous avez des liens affectifs.
vous allez projeter cela, faire un projet ensemble. C'est du domaine de l'espérance. On va pouvoir faire quelque chose à deux, c'est vrai que... Et pourtant, c'est pas recommandé. Hein. Alors, on va voir. Au niveau professionnel. Non. Un projet amoureux. Alors, je sais pas, projet et amoureux. Un projet d'être ensemble. Professionnel, non. Hein. Un projet amoureux. Je sais pas ce que ça veut dire, un projet amoureux. Je sais pas comment ça se concrétise, mais je pose la question. Un projet amoureux. Non plus. Faut pas faire quelque chose avec quelqu'un avec lequel on a des sentiments. Faut pas faire quelque chose avec cette personne à laquelle vous pensez. Ferez-vous un projet ensemble? Non, non, non. C'est pas bon. Hein. On va demander qu'est-ce qui marche entre vous. Hop. Pas grand-chose. Et les choses ne marchent pas. Vous faites des projets, mais ça ne se concrétise pas. Vous n'arrivez pas à les concrétiser. Il y a des pertes. On peut investir de l'argent, on perd l'argent, on perd de l'argent. On essaie de se relancer, on n'y arrive pas. J'ai le pendu en plus au-dessus, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui peut marcher entre vous? Et je vais demander avec un oracle spécial. Qu'est-ce qui peut marcher entre vous? Quels que soient les domaines. Qu'est-ce qui peut marcher? Ce qui marche entre vous, faire chacun des choses de votre côté. Une indépendance financière. Indépendance financière pour l'un comme pour l'autre. C'est pas bon de vous projeter ensemble, de faire des choses ensemble, parce que ce sera difficile de s'entendre, de faire des compromis. Il y aura des moments où vous ne serez pas d'accord. Vous n'arriverez pas à vous entendre sur certaines choses. Pourquoi cela? Parce que vous ne saurez pas où vous allez. Il y aura un doute. Vous ne serez pas en accord l'un avec l'autre pour prendre des décisions. Il faut le faire indépendamment l'un de l'autre, c'est certain. Et puis il y en a un qui quitte soudainement, qui ne veut plus continuer. Enfin, on l'a vu déjà avec le 7 d'épée. Quelqu'un qui quitte soudainement. Quelqu'un qui peut même partir à l'étranger. Enfin, nous avons tous les cas possibles. J'ai une carte qui s'est retournée, je ne sais pas pour qui c'est. Manque de formation. On va voir. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec l'oracle? C'est au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec l'oracle au niveau professionnel? Bon moral, productivité. C'est clément, les étoiles sont alignées pour vous, votre réussite, le moral est au beau fixe, vous êtes productif et en joie au travail. Bon, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose ensemble. Hein. Vous pouvez le faire seul. Nous avons l'indépendance, hein, je l'ai mis ici. Hein. Les choses réussissent dans l'indépendance financière. C'est pas en se mettant avec quelqu'un. Alors. Nous avons une signature de contrat, garantie sécurité et un bien-être. Il y a un bien-être à être, comment dire, seul dans ce que l'on fait, à faire des choses seul. Voilà, je vais demander, mais ça peut être un conseil, je ne vais pas faire avec ça parce que il est trop gros.
On vous dit de privilégier avec la personne à laquelle vous pensez, ferez-vous d'un projet ensemble, professionnel ou amoureux, de rester dans les festivités, de rester dans le bonheur d'être à deux, dans l'amour que vous avez pour l'autre, et ne pas faire de projet de professionnel ou de projet, le mot projet avec amoureux, ça me paraît bizarre, de projet avec quelqu'un que vous aimez. C'est pas conseillé. Profitez de cette personne-là, hors de tout contexte de projet particulier. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Nous allons regarder le choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix. Pour répondre à la question, ferons-nous un projet ensemble, professionnel ou amoureux? Ferons-nous un projet ensemble? Hop. Deuxième choix, le gros coquillage. Ferons-nous un projet ensemble? Ah, j'avais 2 cartes qui étaient sorties. Alors, on vous dit, choisissez bien votre voie. Je vais répondre encore. Ferez-vous un projet ensemble? Vous n'avez pas la même formation, je pense. Vous n'avez pas la même voie. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même chemin à prendre. Si vous suivez une personne sur un chemin qui n'est pas le vôtre, qui est le sien, que vous l'accompagnez sur ce chemin, ou que cette personne-là vous suive et vous accompagne sur une voie commune, nous avons le tonnerre qui gronde. Même en clarifiant les choses, ça aboutit sur une prison. C'est-à-dire que vous êtes enfermés, dépendants l'un de l'autre. C'est une prison, peut-être une prison d'amour, une prison affective, ou une prison mêler le travail et l'affectif. C'est valable pour certaines personnes, mais c'est pas valable pour tout le monde. Là, si vous vous mettez les deux sur le même, je sais pas si on appelle ça un portage, sur la même voie, le tonnerre gronde au loin. Hein. Ça dit clarifier les choses, mais quand même, c'est orageux. Hein. Et puis, il y a la prison. Hein. C'est quelque chose d'emprisonnant parce que l'un ou l'autre n'aura pas ce qui lui correspond. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ferons-nous un projet ensemble, professionnel ou amoureux? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons une idée de partage, c'est-à-dire qu'il y en a un, vous ou cette personne-là, qui va faire un effort, qui va le faire pour vous. Mais ce n'est pas forcément son choix, parce que ce ne sera pas forcément sa voie. Elle va le faire pour vous faire plaisir. Mais on fait plaisir aux gens avec certaines choses, mais il y a des domaines où il ne vaut mieux pas le faire, ça, parce que le tonnerre gronde au loin. Hein. Au bout d'un moment, je le vois, je le mets là, ça risque de tonner, parce que ça n'ira pas. Parce que ce n'est pas son choix. C'est pour faire plaisir. Vous allez faire un métier qui ne vous plaît pas, vous avez une occupation qui ne vous plaît pas pour faire plaisir, ça ne peut pas aller. Non. Vous allez vous trouver dans une impasse. Peut-être obligé de vous reposer. Tout dépend de quoi il s'agit. S'il s'agit d'un travail, de vous reposer. De possibilités avec cette carte-là, et nous avons tout. Hein, de se reposer, d'être hospitalisé, d'être obligé de se défaire de cela, de se mettre en retrait parce qu'on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas sa voie. Il faut choisir sa voie. Ce n'est pas la voie de la personne avec laquelle vous pensez faire quelque chose. Ce n'est pas la même voie. Vous pouvez démarrer cela en ne réfléchissant pas aux conséquences, en allant trop vite, en vous emballant trop vite, surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas faire ça parce que c'est... et je l'ai en négatif, mauvais timing, ils mettent perte d'élan, ouais. Mauvais timing, mauvais élan, hein, ça va dans le mauvais sens. Alors, je ne vais même pas poser la question. Ah, mais ça va, j'ai cru que c'était une autre carte. Bon, vous faites un projet ensemble, ça va vous emballer. Hein, ça, au début, ça va vous emballer. Pour l'instant, ça vous emballe. Vous êtes ensemble tout le temps. Au niveau affectif, vous serez heureux d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Alors donc, j'ai pas posé la question au niveau affectif, mais là, on nous répond ça. Le plaisir d'être avec son homme ou sa femme, le plaisir d'être proche l'un de l'autre. Mais nous avons ce qui tonne, il y a le tonnerre au loin. C'est-à-dire que ça peut être une première approche, mais avec le temps, il va y avoir des problèmes, c'est emprisonnant.
Parce que ça ne correspond pas à une des personnes. Pourtant, ça va vous faire plaisir de le faire. C'est peut-être le but, hein, quand on pose la question. Hein. Au niveau pro. Ah ben ça peut être... c'est un... Oui. Ça peut rapporter gros. Donc tout aussi bien, il faut beaucoup travailler. Ça peut rapporter gros. Au niveau affectif ou sentimental, au niveau sentimental. Bon, vous êtes bien ensemble. Hein. Ça peut rapporter gros, vous êtes ensemble. Et je rappelle qu'il y a le tonnerre qui gronde au loin. On est heureux, on le fait pour faire plaisir à l'autre. Au niveau affectif et sentimental, on est plutôt dans le fait... Ça passe plus sur une... On est content d'être ensemble. On fait en sorte d'être ensemble et de travailler ensemble. C'est plus une idée de construction et de... C'est ce qu'on a... De projet, oui. C'est une carte de projet, ça. De projet, de succès heureux. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne. Pourtant, il y a le tonnerre quand même qui gronde au loin. Peut-être que vous arriverez à... L'un ou l'autre, on ne sait pas. L'un ou l'autre. À faire avec. Parce qu'on peut prendre conscience de certaines choses et moduler certaines choses. En parler et voir ce qui ne va pas ou ce qui va. Parce que là, c'est une carte de projection. Qu'est-ce qui marche entre vous? Ben, l'amour, le fait d'être ensemble. Le fait de faire des choses ensemble. L'émotionnel. Vous vibrez l'un dans l'autre. Alors ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Ah, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des disputes. On peut ne pas être d'accord. Les tempéraments aussi qui peuvent être différents. Mais bien sûr, parce qu'on a une idée de... Bon, l'un fait plaisir à l'autre pour aller dans ce sens. Mais c'est pas ça forcément qu'elle aurait choisi ou qu'il aurait choisi. Il y a le besoin de s'affirmer. Il arrivera un moment où il y en a un peut-être qui va se mettre en retrait pendant que l'autre va se battre. Parce que c'est pas dans son... Bon, vous pouvez être complémentaire dans ces domaines. Hein. Est-ce que c'est bon de se projeter ensemble? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans une certaine mesure, oui et non. C'est-à-dire que on peut... Il y en a un qui va entraîner plus facilement l'autre, qui peut faire que on ne dise pas la vérité, parce qu'on ne veut pas gâcher tout cela. On peut être amené à dissimuler certaines choses, à ne pas dire certaines choses, j'ai failli la mettre à l'envers, à ne pas dire certaines choses pour que ça continue à marcher, parce que ça marchait bien jusqu'à présent. Pourquoi ça ne marcherait plus? Et faire abstraction des sentiments de l'autre, faire abstraction du désir de l'autre. À la limite, ne pas vouloir savoir ce qu'il fait, ce qu'il veut, pour que ça continue. C'est-à-dire qu'il y arrivera un moment, nous avons le tonnerre qui gronde au loin, où il y en a un qui va ne pas, comment dire, prendre acte que l'autre souffre, ou que l'autre n'est pas forcément bien, il lui manque quelque chose. Et il lui cachera. On cachera pour pas que faire casser, surtout si c'est une affaire qui marche, pour pas que ça se casse, quoi. Alors. Pourquoi? Parce qu'il y aura un dysfonctionnement dans les prises de responsabilité. Peut-être qu'il y en a un qui prendra les responsabilités, un qui va décider en ne disant pas à l'autre ce qu'il fait. Et ça va être source de conflit. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? Bon, c'est parti tout seul. Oups, alors, je vais aller chercher ça en bas. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Hop là. Ne pas vous fatiguer au travail. Ne pas y laisser la peau. Ne pas y laisser la peau. Peut-être mettre fin à cela, si vous êtes déjà dans un système comme ça. Y mettre fin avant d'y laisser la peau. Parce que il y en a un qui va continuer à prendre, admettons, prendre des... Je vais donner un exemple. Prendre des commandes. Allez, des commandes en plus, en plus, en plus. Puis l'autre qui va être obligé de suivre. Pour faire plaisir,
c'est la cage qui va se refermer. C'est une prison dorée. Et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et vous allez rester épuisé. Et il ne faut pas en arriver à l'épuisement. Donc, prise de conscience de cela. Alors, je vais demander au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces cartes d'oracle? Au niveau professionnel. On va pas jouer ensemble. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons de l'irrespect. Il peut y avoir de l'intimidation. Oui, parce qu'il y en a un qui veut quelque chose. Il y en a un qui veut quelque chose. Et si c'est vous qui voulez quelque chose, je ne sais pas. Si c'est vous qui êtes plutôt dans le fait d'être obligé de suivre, il peut y avoir de l'intimidation. On peut vous faire passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour vous dire, si tu fais ça, il va y avoir ça. Vous allez être entraîné dans quelque chose. Et il faudra arrêter stopper net le système. Parce que sinon, vous allez vous faire manger tout cru. Ou tout cru. On va prendre des décisions à votre place. Et c'est vous qui allez payer, et qui en payerez les frais. Donc c'est facile de prendre des décisions, mais mêler ça avec les sentiments, c'est quand même pas... Alors, est-ce qu'on a autre chose? Nous avons des dettes, des dépenses imprévues. De gérer bien tout cela, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de... C'est une activité possible qui rapporte beaucoup d'argent. Il ne faudrait pas que l'argent aille n'importe où, parce que quand il y en a un qui travaille énormément, il ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit. Hein. Et nous avons deux cartes là. Ça peut aboutir à une séparation, un déménagement, avec un impact financier, où on a à payer des dettes. Voilà la personne qui, regardez, ça correspond bien à ce que je suis en train de raconter. Regardez ça. Vous vous séparez ou déménagez, cela provoque des coûts imprévus. Essayez d'établir un plan financier et entourez-vous de vos proches. Séparation, déménagement ayant un impact financier. On voit l'homme qui réprimande la femme. Elle n'en peut plus. Bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, et l'homme à la place de la femme. Nous avons une mauvaise communication. Ben oui, vous ne serez pas au courant de tout. Hein. Je dis vous, hein, au cas où vous seriez dans ce cas de figure, hein, vous ne serez pas au courant de tout. Si vous êtes la personne qui harcèle l'autre, ben, vous vous débrouillez avec. Essayez d'être clair, précis dans vos messages. Demandez des éclaircissements si nécessaire. Ben voilà. Nous avons fait le tour du problème. Avec ce deuxième choix, je vous laisse à vos méditations. Si ça ne correspond pas, vous regardez un autre choix. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein. Vous comprendrez de suite. Et je vais passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question: ferez-vous un projet ensemble pro ou amoureux? Le coquillage orange. Troisième choix, ferez-vous... Alors j'ai déjà une carte qui s'envole. Je n'arrête pas. Une carte qui s'envole. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah, nous avons l'idée de construire quelque chose sur du stable. On va voir. Hein. On va voir avec les cartes d'oracle. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà un socle? Est-ce qu'il y a déjà une famille? Est-ce qu'il y a déjà une entreprise? Quelque chose qui existe déjà? Quelque chose que vous reprenez ou c'est une suite logique? Un travail d'équipe. Oui. On sent qu'il y a plusieurs personnes qui... On va voir ce que ça nous dit. Alors, ferez-vous un projet ensemble, pro ou sentimental? Nous avons une personne importante qui est nous avons l'idée d'une personne importante qui est pleine de possibilités. Alors, c'est représenté par une femme pleine de possibilités. Est-ce que c'est une reprise d'un travail ou d'une activité familiale? Nous avons une personne pleine de ressources. Pleine de ressources, peut-être une personne qui a des moyens. On va voir. Et nous avons l'idée d'une reprise d'activité familiale, entre guillemets, communautaire, ouais, avec cette carte-là. Alors, ferez-vous un projet ensemble, professionnel ou projet amoureux? On a les deux. Là, on penserait plutôt un projet familial. Oui, nous avons une collaboration étroite, positive, dynamisante.
ouverte. On crée et on engendre des choses. On crée des choses. Ça peut être un enfant, parce que nous avons... Ferez-vous un projet ensemble pro amoureux? Ça peut être le projet d'un enfant. Ça peut être le projet d'une création d'entreprise, d'une création de quelque chose. Nous avons l'idée de projet. Le projet, c'est enfant, création en général. Il y a des idées d'augmenter les revenus d'une entreprise, un tableau sur une entreprise, quelque chose que vous faites ensemble, d'augmenter les revenus, de trouver des solutions, d'avoir des idées, de mettre en place quelque chose. Alors, un projet ensemble, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Faites un projet ensemble. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est déjà, qui a les pieds dans quelque chose, hein, avec cette carte. Alors, un projet ensemble. Hop. Il faudra défendre sa position, ses convictions, se battre, montrer ce que l'on sait faire, s'opposer aux besoins, tenir bon, s'affirmer. Un projet ensemble en s'affirmant, en ne laissant pas forcément la corde, la bride sur le dos à l'autre. Alors, tout dépend où vous vous placez. Si c'est vous qui avez les billes, si c'est pas l'autre qui a les billes, tout dépend où vous vous placez. Celui qui a les billes peut défendre sa position, l'autre aussi, hein, qui n'a pas les billes. Vous m'avez compris, celui qui a les fonds d'argent ou le fonds familial ou quelque chose comme ça que l'on reprend, c'est celui, il y en a un qui défend sa position, ou par rapport à ses fonds, ou celui qui n'a pas ses fonds, qui peut défendre sa position avec ce qu'il a. Hein. Projet amoureux. On ne peut pas parler de projet amoureux. Ça se fait, peut-être que ça passe au second plan, je ne sais pas. Ça se fait comme ça se sent, comme ça vient. On est libre, on se sent libre. Il n'y a pas d'idée de projeter, de mettre en place quelque chose qu'on va faire ensemble. Non, c'est libre. Alors, il n'y a pas de mariage. Hein. C'est union libre, voilà, union libre. C'est ce qui est le plus... Qu'est-ce qui marche entre vous? C'est basé sur des sentiments sincères, la sincérité, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Alors, nous avons l'idée de sentiments basés sur des sentiments sincères. Et là, j'ai le contraire. Hein. Qu'est-ce qui va moins bien? Nous avons la possibilité d'un amour non réciproque. Est-ce que c'est dans l'évolution? Ou bien est-ce qu'il y a des émotions qui sont refoulées? On ne dit pas. Ou bien il y a la possibilité d'infertilité, parce que nous avons une notion d'enfant. Alors, quand on pose la question, ferons-nous un projet ensemble, pro ou amoureux? Il peut y avoir de l'infertilité et on voudrait avoir un enfant, par exemple. Parce que nous avons l'idée de fausse couche, quelque chose qui s'arrête, parce que nous avons des sentiments, mais il y a un problème peut-être d'infertilité, de la douleur de l'infertilité, de la tristesse à ne pas pouvoir avoir d'enfant. Nous avons cette possibilité-là. Pour certains, nous avons cela. Je vais reposer la question pour d'autres qui n'ont pas cette idée de... Encore que ça ressorte ici. Hein. Pour d'autres personnes, si ce n'est pas sur les enfants, amoureux, alors voilà, on nous le donne, qui n'iraient pas ensemble. Alors qu'est-ce qui n'irait pas? Qu'il y en ait un qui veut quitter la maison, qu'il y en ait un qui veut quitter la famille, qu'il y en ait un qui ne veut pas s'éloigner de ceux qu'il connaît. Qu'est-ce qui n'irait pas, qu'on veuille pas, qu'il y en ait un des deux qui ne veuille pas se séparer des personnes qu'il connaît, qui ne veut pas se séparer de ses enfants. Voilà. Nous sommes quand même encore dans ces eaux-là, donc. Hein. Alors, est-ce bon de projeter ensemble? De se projeter ensemble, de faire un projet ensemble.
Est-ce que c'est bon? Il y a une idée de frustration. Il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire. Des choses que vous aimeriez faire et puis que vous n'arriverez pas à faire. Obligé de se battre. Il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir de la frustration. On peut s'imaginer des choses que ça va marcher pour ceux qui attendent un enfant. Et puis ça retombe, donc c'est le cas de le dire. C'est frustrant, c'est une douleur. Hein. Alors, pourquoi? Il y a une explication à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du découragement. Pour beaucoup, des schémas négatifs qu'on reproduit, il peut y avoir une lassitude. Si vous voulez avoir des enfants, il peut y avoir une lassitude de l'un ou de l'autre, de celui qui ne porte pas l'enfant en principe, de ne pas pouvoir obtenir d'enfants. Ou alors, à moins que ce soit l'homme qui soit infertile, hein, parce que c'est possible hein, maintenant. Hein. Dans les villes, il y a beaucoup plus d'infertilité masculine qu'il n'y en avait auparavant. Voilà. C'est parce qu'on le sait, sans doute. Un découragement d'attendre et d'attendre et de ne pas obtenir quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? Et je vais demander au niveau professionnel avec les oracles. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Passer à autre chose pour certains. Donc, peut-être qu'on vous avertit que si vous avez dans l'idée... Excusez-moi, c'est vraiment... Veuillez m'excuser, c'est pas la même chose. Ça ne se dit pas comme ça. Si vous voulez avoir des enfants et tout ça, on nous dit peut-être que ça va pas être facile. On voit des enfants ici, on voit la coupe à l'envers, ça va pas être facile. Si vous attendez après des enfants, nous avons l'idée d'abandon, de retrait, de passer à autre chose. Bon, je vais tirer une carte conseil pour ceux qui ne seraient pas dans ce schéma de vouloir un enfant. Enfin, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Un conseil. Se taire. Ne pas divulguer certains secrets. Gardez ça pour vous. Alors, ferez-vous un projet ensemble? Se préserver. Se préserver, nous avons à défendre sa position. Se préserver. Ne pas se découvrir complètement. Garder son jardin secret. Alors, si on vous le dit, on va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Au niveau professionnel. Alors, nous avons la confiance en soi, développement personnel. Vous vous développez personnellement, vous avez davantage confiance en vous. Vous pouvez atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Bon, c'est une bonne nouvelle. On va voir de quoi ça va nous parler encore. Bonne communication, appel, échange constructif. Vous recevez un appel très positif. La communication est fluide avec vos collaborateurs et vos clients. Et les échanges sont constructifs. Bon, pour l'instant, le travail, c'est positif. Au niveau professionnel. Manque de reconnaissance. C'est peut-être pour l'un ou pour l'autre. Hein. Sentiment d'inutilité. Il est certain que s'il y en a un des deux, je reviens à mon histoire d'infertilité, qui ne parvient pas à donner à l'autre ce qu'il attend, et c'est terrible, c'est vrai, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, par exemple, sentiment d'inutilité. Si vous ne pouvez pas donner, nous avons un homme ici, hein, si vous ne pouvez pas donner, permettre à votre femme ou à votre homme, hein, votre chéri, hein, c'est possible, hein, un enfant, et que vous vouliez un enfant, c'est terrible. Vous vous sentez inutile, essayez de vous valoriser et d'être reconnu pour vos réussites. Demandez une réunion avec votre supérieur pour discuter de vos réalisations. Prenez conseil auprès de psychologues. Il y a des psychologues en ligne qui peuvent vous aider dans ces domaines. Sexualité, suite parentale, enfin,
tout ce qui a trait à la famille, à la procréation aussi, vous pouvez demander des conseils hein, pour vous aider à dépasser cela. C'est dépassable, on peut dépasser cela en comprenant et en voyant, et en prenant une décision de partir si vraiment ça peut vous pourrir la vie et faire que vous ayez des remords. Hein. Demandez conseil hein, si vous êtes dans ce cas de figure. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous allons tirer la dernière carte. Trajet pénible, contrainte, manque de flexibilité. Vous perdez du temps. Alors, ne perdez pas du temps, renseignez-vous, faites-vous aider. S'il y a un problème, faites-vous aider. Vous avez trop de... Essayez de trouver des solutions alternatives pour vos trajets. Cherchez un travail qui convient davantage à votre style de vie. Voilà, alors, on le met ça au niveau du travail et au niveau de ce que nous avons dit. Pour ceux qui auraient des problèmes d'infertilité, trouvez des solutions. Faites-vous aider par un professionnel. Il y en a plein sur Internet. Vous pouvez avoir des consultations par téléphone, par visioconférence, par visio. Tout est en place pour qu'on puisse y accéder. Donc, c'est expliqué. Vous pouvez vous faire aider si vous êtes dans ce cas de figure. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous, pour un autre tirage. Je m'étouffe. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc pour un autre tirage. À bientôt.